Alors, comme vous le remarquez déjà maintenant, et ça se voit encore plus quand on enlève l'œil en face du réglage et qu'on le remet, eh bien évidemment, le réglage agit sur tout, sur la fiche et sur le décor. Pour que le réglage n'agisse que sur la fiche, vous savez comment on fait, il faut enfoncer la touche Alt, faire voyager le pointeur entre les deux vignettes sans appuyer le bouton de la souris. Et une fois que vous avez l'indicateur spécial d'écrêtage, toujours en enfonçant la touche Alt, vous cliquez sans bouger la souris. Et voilà, on a la flèche qui indique que le réglage de niveau n'agit que sur la fiche. Quand je clique sur l'œil en face du réglage, maintenant on voit qu'il n'y a plus que la fiche qui est modifiée. Il y a plein de gens qui utilisent Photoshop sans connaître ce système de l'écrêtage. Et alors ils font des sélections, des masques, etc. Ils vont faire un masque de la forme de la fiche dans le... Oui, techniquement c'est possible. Hein. C'est tout à fait possible. Par exemple comme ça. Ne le faites pas, mais je vous montre juste que techniquement il est possible de faire un masque qui va faire en sorte qu'il n'y ait que la fiche qui soit modifiée. Je n'ai pas utilisé l'écrêtage et ça marche. J'ai simplement dû aller dans le masque du réglage niveau, mettre un rectangle qui a la même forme de la fiche. Et c'est là que je suis ennuyé dès que je décide finalement de modifier le calque en dessous, le masque ne suit pas, etc. Donc c'est pas la bonne solution. Donc ne faites pas ça, sauf si vous avez une très bonne raison de faire comme ça. Donc faites la méthode de l'écrêtage qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre et pour la modification par la suite, ce sera plus simple aussi. Je vais enregistrer le document en changeant un peu le nom ici. Vous savez que je vous avais dit que c'est intéressant de changer les noms à la fin, là, de mettre des incréments. Comme ça, si on foire la création à un certain moment, il nous restera au moins la version d'avant.